Bonjour et bienvenue à ce journal magazine de la mi-journée à la une de l'actualité de ce dimanche. L'armée congolaise en colère, la province du Nord Kivu sera désormais le signataire de la 2023. Des mots prononcés par le vice-gouverneur de la province qui présidait la réunion du Conseil de sécurité provinciale. Rémi Ekouka rassure également sur les nouvelles mesures sécuritaires prises. Vous l'entendrez au début de ce journal. Également, au sommaire de votre 13h30, plus aucun véhicule ne circule sur l'avenue Kassai dans la commune de la Gombe. Des montants d'immondices bloquent complètement cette route. Toutes les petites activités sur place sont aux arrêts. Seuls le piéton et le motard ont accès. Une situation qui dérange la population. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, ces images insolites. Un policier arrête une ambulance en pleine urgence et avec deux malades à bord. La vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux. La question, une ambulance médicalisée peut-elle se faire arrêter pour violation du code de la route? Erudis Kitutu a réfléchi sur la question. C'est l'unique dossier de ce journal magazine. Un dossier à suivre dans la seconde partie de ce journal. Place d'abord l'actualité des dernières minutes. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur une régionale radio-télévision nationale congolaise. Tout d'abord, cette nouvelle. Le centre-ville de Goma s'est réveillé ce matin dans la sérénité. L'aéroport de Goma est sous contrôle ainsi que le reste de la ville sont sous contrôle des forces de sécurité et de défense. C'est en dépit de velléités expansionnistes du Rwanda. Ce matin, les troupes rwandaises ainsi que leurs supplétifs du M23 ont largué à l'aide d'un drone kamikaze des bombes dans le site de déplacés de guerre de Kanyaruchina, dans le territoire de Niragongo, faisant des morts, notamment des enfants. Une situation qui a créé une panique au sein de la population, rendant encore déplorable la situation humanitaire sur terrain. Mais les forces armées de la République continuent à défendre l'intégrité territoriale. Nous ferons le point de cette situation avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui sera l'invité de notre journal dans quelques minutes. Je le dis au sommaire, l'armée congolaise en colère. La province du Nord Kivu sera désormais le cimetière de rebelles du M23. Des mots prononcés par le vice-gouverneur de la province qui présidait la réunion du Conseil de sécurité provinciale. Rémi Ekouka précise aussi qu'il n'y a eu aucune fuite des agents de sécurité. Tout le monde est sur place. On l'écoute. Je peux vous dire que le combat en rase campagne est une chose, mais le combat en ville est une autre chose. Ne croyez pas que si cette armée-là, ennemie, croit entrer comme ça, inutilement, de manière assez facile dans la ville, eh bien, elle aura toute la population et toutes les forces de police de l'armée ici dans la ville et ce sera son cimetière. Donc nous sommes là. Ayez confiance en nous parce que vous avez choisi que nous soyons là et ayez confiance en nous, en tout ce que nous vous commanderons. Les autres, si jamais ils arrivaient, ils ne feront rien de spécial pour vous, ils vous extermineraient. Donc que l'on ne dise pas non, le vice-gouverneur est parti, tel a fui. Non, ayez confiance en nous. Nous allons tous ensemble unir nos efforts pour défendre la ville de Goma. Certes, nous avons été décapités par la mort de son Excellence le gouverneur, mais nous sommes tous là et voyez comment nous sommes rangés. Nous avons fait cette réunion pour montrer à la population ici que nous sommes sur place. Elle n'a pas à avoir peur, nous sommes sur place. Il y a des gens qui spéculent sur notre fuite, sur notre déplacement. Regardez vous-même, nous sommes tous là et nous allons servir la population en notre qualité, c'est-à-dire les gouvernants. Nous avons parmi nous le commandant région, nous avons le commissaire provincial de la police, nous avons l'amiral de la force navale, nous avons chacun dans ses attributions. Je crois que chacun de nous est là en place, en poste pour faire son travail. Et en ce qui concerne l'électricité, nous sommes en train de faire le nécessaire pour que l'électricité revienne dans la ville de Goma. Situation sécuritaire dans l'est de l'RDC. Le sujet a fait débat hier au cours du briefing presse animé hier par le porte-parole du gouvernement. Patrick Mouyaya avait à ses côtés les porte-parole de l'armée ainsi que l'ancien gouverneur du Nord Kivu et ministre du Commerce extérieur Julien Paluku. Les comptes rendus de ces briefing presse avec Jacques Kabouaba.
Cet exercice de redevabilité a eu pour thème situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, évolution des opérations militaires et mobilisation générale. Le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa Efomi a affirmé que les FARDC ne laisseront pas l'armée rwandaise entrer à Goma. Mais nous sommes en guerre. Même si je dis que la guerre n'a pas commencé, c'est en termes d'intensité. Mais aujourd'hui, puisque même le vice-gouverneur l'a dit, est-ce qu'ils ont déjà combattu en vue dans les centres urbains, dans une ville comme Goma, le ministre venait de le dire, est-ce qu'ils ont déjà livré bataille au centre-ville? Non. Et c'est pourquoi je dis que la guerre n'a pas encore commencé, elle va commencer maintenant. Mais d'ailleurs, on ne les laissera pas entrer à Goma. Ça, c'est une certitude. Quant à la mort du général, Peter Chirimwami Nkuba, le porte-parole des FARDC, indexe le Rwanda d'être auteur de cet assassinat. Le général Chirimwami a échappé à la mort 24 fois. Et il est mort la 25e fois. Et parmi les 24 fois, je sais, les Rwandais ont cherché à l'éliminer depuis toujours. Il est, comme les deux ministres qui sont ici, comme moi, peut-être aussi comme vous, comme certains journalistes ici, l'ennemi juré des Rwandais. Et ce sont ces Rwandais qui véhiculent ce venin-là dans l'opinion congolaise. Et le premier tweet est venu du numéro 1 des renseignements militaires rwandais. Ça passe ou ça casse. Ce sera la plus grande bataille que la RDC n'a jamais connue. Saké sera le cimetière pour tous les militaires rwandais envoyés en RDC. Ils ne retourneront plus ou jamais au Rwanda car saucissonnés en République démocratique du Congo. L'heure est désormais à la mobilisation générale. Julien Paluku Kaondia, ministre du Commerce extérieur et ancien gouverneur du Nord Kivu, estime que l'ultimatum de 48 heures lancé par le M23 RDF est une manière de se réorganiser, d'où les FARDC doivent les traquer sérieusement. Qu'est-ce qui justifie la bataille de Saké? C'est pour avoir un couloir par lequel ils doivent aller vers Calais. Et les forces armées sont suffisamment informées. C'est pourquoi toutes les tentatives de prendre la cité de Saké, on les laisse d'ailleurs, ce n'est pas des stratégies qu'on va dévoiler ici. Ils y viendront et arriver là-bas, ils disparaissent de là et on les laisse encore venir. Ils y viendront vers Saké, on les extermine là-bas, on les laisse encore venir. Jusqu'à ce que finalement, il y aura un cri de cœur au Rwanda pour dire mais où sont partis nos enfants? Laissons cette guerre qui n'a pas encore commencé par Saké, et ça sera inscrit dans l'histoire du Rwanda, que c'est là où on a signé la capitulation du Rwanda en République démocratique du Congo. Pour sa part, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Tembwe, a appelé les Congolais à ne pas laisser la place à la machine de manipulation mise en place par les Rwandais. Jamais le Rwanda ne gagnera le Congo. Ils seront dilués. Même s'ils ont toujours des complices ici, ils seront dilués. Il faut bien qu'il s'assure qu'après lui, il n'aura pas sémé les décors de la destruction des relations entre les enfants rwandais et les enfants congolais, qui n'ont besoin que de vivre ensemble, parce que naturellement, nous sommes voisins. Un frère, même si vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, vous êtes liés avec eux, nous sommes liés. Donc il faut qu'il arrête d'empoisonner les futurs de ses enfants. Parce que cette guerre met des blessures dans chaque Congolais. C'est pour ça que, pris par la peur, il raconte partout qu'il y a les discours de la haine au Congo. Il n'y a pas de discours de haine au Congo. C'est le travail qu'il fait qui va occasionner, qui va créer de la rancune. Et lui, comme président, ne devrait jamais porter une telle responsabilité parce qu'il est passager, comme tout le monde. Le constat est sans équivoque. Le peuple congolais n'est plus dupe. Il n'est plus naïf. Il voit et il comprend. Si le président rwandais voulait la paix, il aurait dû venir à Luanda, véritablement. Il n'est pas venu. Dans son langage, dans ce qui se passe sur le terrain, il montre qu'il veut la guerre. Et Général Alobiawa, il aura. Parce que ces 100 millions de Congolais ne sont côté les mains. Bazalamakasi. Unis comme un seul homme et autour de son commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais va défendre la patrie et sa souveraineté
en toutes circonstances. Une consternation et beaucoup de tristesse, c'est ce qu'ont éprouvé plusieurs politiques après la nouvelle du décès du gouverneur du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Jean-Pierre Bemba, Fifi Masuka, Léonard Cheokitundu pleurent ses vaillants militaires. Le parti politique de l'opposant Martin Fayoulou s'est aussi associé au deuil. Les condensés de ce message avec Joseph Oscar Mbalkaïch. Élan de solidarité et de soutien en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo, engagés sur différentes lignes de front dans le Nord Kivu. Commençons par cette déclaration relative à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays, notamment au Nord Kivu. Cette déclaration porte la signature du professeur Devos Kitoko Mulenda, secrétaire général. En voici les libellés. Nous sommes profondément préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays, notamment au Nord Kivu, qui a conduit à la mort du général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, province sous état de siège. Nos sincères condoléances à la famille et aux FARDC. Aussi, nous exprimons notre solidarité à nos compatriotes qui souffrent des ravages de cette guerre. En ces temps de crise, la cohésion nationale à laquelle nous avons appelé sans relâche est aujourd'hui plus indispensable que jamais. Soyons unis derrière nos forces armées pour sauver notre pays du danger. Devos Kitoko Mulenda, secrétaire général de l'ECD. Dans un communiqué, le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, a lancé ce message, je cite, « Je tiens à saluer la bravoure et le dévouement exemplaire des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Elles défendent avec courage et patriotisme l'intégrité de nos frontières et la dignité de notre peuple. Leur détermination inspire ma confiance et mon admiration. Mes pensées vont particulièrement au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, ainsi qu'à tous les héros qui ont sacrifié leur vie pour notre nation. À leurs familles, je présente les plus sincères condoléances, mes prières et toute ma compassion. Et Jean-Pierre Bemba d'ajouter, j'invite également chacun de mes compatriotes congolais à témoigner un soutien indéfectible au président de la République, commandant suprême des forces armées, qui dirige avec sagesse et détermination nos efforts de défense nationale. Je vous exhorte à vous tenir aux côtés de nos vaillants soldats, ces phares d'espoir et de résilience qui se battent sur la ligne de front pour préserver notre souveraineté et garantir notre sécurité. Ce soutien collectif est essentiel pour transcender les épreuves actuelles et bâtir une RDC plus forte et unie. Fin des citations. Dans la même logique, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, a salué les hauts faits de guerre de fait le gouverneur du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Je cite, « En ces moments difficiles, nous devons nous unir tous comme un seul homme derrière le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour dénoncer cette violence et renforcer notre détermination à bâtir un avenir meilleur pour tous les Congolais. Que l'âme de l'illustre disparu repose en paix. » Fin des citations. Autre message de soutien, c'est celui de l'honorable Léonard Cheokitundu. Sa formation politique, le Parti social-démocrate vert, PSDV, condamne avec véhémence l'agression rwandaise de notre pays qui constitue une violation inqualifiable, respectivement de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et de toutes les conventions régionales y afférentes. Exprime son indéfectible solidarité à l'endroit des personnes déplacées et des victimes d'atrocités. Cette formation politique félicite les forces armées de la République pour leur bravoure sous l'égide du commandant suprême, tout en saluant l'accompagnement de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, soutenant le chef de l'État pour les efforts inlassables déployés aussi bien sur les fronts militaires, diplomatiques et judiciaires en vue de préserver la souveraineté nationale par le recouvrement de notre intégrité territoriale. Le PSDV déplore les décès tragiques, armes à la main, du général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur militaire du Nord Kivu, et présente ses condoléances les plus sincères à la famille biologique et aux forces armées de la République. Fin des citations.
Des sacs de riz, des bidons d'huile, de farine et de médicaments remis aux militaires blessés de guerre internés à l'hôpital du camp Kokolo et à l'hôpital camp Tchachi. C'est un don de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi qui a également visité ces militaires en détresse. Plus de précisions dans ce reportage de Neisha Kiala rendu par Edichala Katala. C'est à l'hôpital militaire du camp lieutenant-colonel Kokolo que la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a débuté sa visite. Elle a rencontré les soldats blessés en défendant l'intégrité du pays. Accompagnée de membres de la fondation qui porte son nom, Denise Nyakeru Tshisekedi n'est pas venue bredouille. Des vivres essentiels, des médicaments et d'autres produits de première nécessité ont été distribués pour alléger le quotidien des blessés et de leurs familles. Ces gestes simples, mais symboliques, rappellent l'importance de la solidarité en temps de guerre. Juste après, la première dame s'est rendue à l'hôpital militaire de la garde républicaine, au camp colonel Tchachi, où elle a posé le même geste de soutien. Là aussi, elle a encouragé les soldats blessés à puiser leur force dans la foi, tout en soulignant que l'unité et la solidarité sont essentielles pour construire une paix durable. Merci pour la nuance, merci pour la nuance. Et puis courage. Plus qu'un simple acte de charité, ce soutien est un message fort adressé à tous les hommes en uniforme. Qu'elle soit venue en cette période où l'existence même du pays est menacée, qu'elle ait apporté au profit des blessés de guerre tous ces colis que vous voyez, moi, en ma qualité de commandant de groupement médical et médecin directeur de cet hôpital, je ne peux être que particulièrement content, comme le sont tous les autres collaborateurs ainsi que les malades, les bénéficiaires. Cette visite de la première dame a apporté une bouffée d'air frais aux soldats. Un soutien moral et matériel qui symbolise la communion des cœurs et marque l'unité d'un peuple. J'étais au front en train de défendre notre pays quand les débris d'une explosion m'ont atteint. J'ai été transporté ici à l'hôpital de la garde républicaine et je suis reconnaissant pour les soins qui me sont administrés. Ce geste de la première dame nous touche profondément. Elle nous montre qu'on n'est pas oublié. Malgré tout, la visite de la première dame est un grand réconfort. Cela nous donne de la force pour continuer. Nous savons que le peuple congolais est derrière nous et ça fait toute la différence. Ce geste, porté par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, démontre l'humanité et la solidarité qui restent des armes puissantes en période de guerre. Déjà des pleins pieds dans la seconde partie de cette édition, essentiellement magazine, nous l'ouvrons avec la semaine du président de la République, Pierre Kibambe Somoïsa, revient sur la réunion de crise sur la situation sécuritaire présidée par le chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi a aussi au cours de cette même semaine convoqué la réunion supérieure de la défense élargie et en début de la semaine, le président de la République a participé à la 55e édition du Forum économique de Davos en Suisse. Regardons. Davos, en Suisse, a abrité du 20 au 24 janvier 2025 la 55e édition du Forum économique mondial. La République démocratique du Congo a été représentée au plus haut sommet de l'État par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé en début de semaine dans cette ville des Alpes suisses pour participer à cette rencontre annuelle constituant l'un des événements phares de l'actualité économique et sociale dans le monde et qui a réuni 3000 participants issus du monde politique, économique, scientifique et culturel. C'est à ce forum économique mondial que le président de la République a annoncé la création en RDC de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde appelée le couloir vert Kivu-Kinshasa, connu sous le nom de réserve du fleuve Congo, pour protéger les forêts primaires tropicales dont dispose la RDC. Il s'agit, a souligné le chef de l'État, d'un projet structurant pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et stimuler le développement économique.
Aussitôt revenu à Kinshasa dans la nuit de jeudi 23 janvier 2025, au terme de sa mission officielle à Davos, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a présidé à la résidence présidentielle du Mont Galema une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, victime de l'agression du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. La première ministre Judith Suminwa, les vice-premiers ministres, ministres chargés de la défense nationale Guy Kabombo Mwadjanvita et de l'intérieur Jacquemain Chabani, ainsi que les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette séance de travail de 3 heures en prélude à la réunion du Conseil supérieur de la défense élargi, présidé par le chef de l'État, ainsi que le Conseil des ministres afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu. Vendredi le 24 janvier, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a présidé à la Cité de l'Union africaine la réunion du Conseil supérieur de la défense élargi. Au cours de cette réunion, le président de la République a donné des instructions fermes pour que les forces d'agression soient traquées jusque dans leur dernier retranchement et qu'elles soient repoussées très loin de Goma, a indiqué le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, qui a aussi annoncé avec regret le décès du gouverneur militaire Nord Kivu, Chirimwami Kuba Peter. La reprise du territoire des Sacs par le FARDC le Wazalendo Nord Kivu a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres actualités phares ont eu lieu cette même semaine, comme la grève des chauffeurs à Kinshasa qui protestaient contre la nouvelle grille tarifaire et aussi la remise des équipements médicaux dans plusieurs hôpitaux par le Fonds de promotion de la santé. Si vous avez manqué un fait, notre consoeur Marie-Louise Mbella fait le tour de ces actualités de la semaine en quelques minutes. La situation sécuritaire reste préoccupante dans l'est du pays. Pendant la semaine qui s'achève, les affrontements se sont intensifiés au Nord Kivu. Les forces loyalistes, avec à leur côté les Wazalendo, ont repoussé les incursions de l'armée rwandaise et les terroristes du M23 RDF, dont la présence a été signalée à Sake. Toutefois, la ville de Sake demeure sous contrôle de l'armée régulière. Les FARDC sont plus que déterminés à récupérer tous les territoires conquis, à en finir avec cette guerre d'agression et à traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Ces affrontements ont provoqué les déplacements massifs des populations venant des villages environnants de Sake, l'on redoute un drame humanitaire. Dans les combats, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, est tombé l'arme à la main. À Massissi, par contre, on a enregistré 5 blessés à la suite d'un bombardement d'un hôpital par des forces négatives du M23 et RDF. En semaine, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a appelé les conseils de sécurité et la communauté internationale de tirer les conséquences dans l'immédiat du caractère belliqueux du Rwanda qui sape les résolutions assorties de l'accord 4 du processus de paix de Luanda. La vie reprend son cours normal à Goma après la psychose. Des appels à la solidarité de soutien à nos forces armées se sont multipliés pour la poursuite de la défense de l'intégrité territoriale. Des voix se sont également levées pour sensibiliser la population à la vigilance. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a confirmé la présence des militaires rwandais sur les sols congolais, qui est une violation du droit international. Il a condamné les attaques des RDF sous le label du M23. Sécurité toujours en Ituri, la réduction des miliciens Maïmaïra. Autre actualité, Kinshasa, la capitale, a vécu en début de semaine une perturbation du trafic suite à la grève des chauffeurs de transport en commun. Ces derniers protestaient contre les tracasseries routières et la nouvelle grille tarifaire de transport établie par l'hôtel de ville. Des pourparlers sont en cours. Du côté des professeurs d'université, la grève a été levée. Un pacte social a été renforcé dans le respect des engagements pris par le gouvernement central après avoir trouvé un cadre de dialogue avec la vice-primature de la fonction publique.
En santé, les hôpitaux généraux des références du Bazouélé dotés de matériel et équipements médicaux pour l'amélioration de la prise en charge des patients. À Kinshasa, par contre, poursuite des distributions des équipements médicaux dans le cadre du programme de la maternité gratuite, et ce, pour consolider la gratuité de la maternité. Terminons cette page rétrospective par des cas de malnutrition des enfants signalés dans la province du Kwango. Et puis, cette interrogation, une ambulance médicalisée peut-elle se faire arrêter pour violation du code de la route? Erudiski Toutou a réfléchi sur la question dans ces dossiers que vous allez suivre tout à l'heure. Elle nous démontre aussi comment à Kinshasa, l'état des routes constitue aujourd'hui un frein pour une meilleure prise en charge rapide des patients. À bord de cette ambulance, il y a un patient qui, sur demande de son médecin traitant, est transféré dans un autre centre hospitalier pour d'autres examens ou une hospitalisation. Le trajet peut être long ou court. La seule difficulté est l'état des infrastructures routières qui mènent vers les centres hospitaliers, dont la plupart sont dans un état de délabrement très avancé. C'est le cas de la commune de Kinsenso. Nous sommes déjà dans une commune presque enclavée, mais on s'est débrouillé tant soit peu avec. On a une ambulance ici. Quelques structures de la zone de santé aussi ont des ambulances qui nous amènent les malades à temps convenable. On s'est débrouillé avec. Sinon, quand on nous appelle, s'il y a un malade à la maison, on se dépêche, même avec nos civières, les jeunes gens du quartier aussi, c'est des merdes pour aider les blessés ou les malades à arriver à atteindre l'hôpital. Le transfert des patients ou des victimes des urgences nécessite des ambulances dites médicalisées. Quand plus un personnel qualifié dans cette ambulance, et surtout la qualité des routes qui permet de relier le plus proche des centres de prise en charge, ça c'est quelque chose d'important. Une ambulance est un véhicule prioritaire au même titre que les véhicules de la police de lutte contre l'incendie, mais malheureusement n'a pas accès facile sur la voie publique. Et parfois, elle fait objet de tracasseries policières. C'est quoi ça? Le policier a gagné ambulance dans le ambulance au malade est dans la responsabilité. Chauffeur, allez, il a gagné ambulance. Si la voirie de Kinsenso est délabrée, celle de la commune de Kinshasa est en chantier. En son temps, l'avenue Wangata dans la commune de Kinshasa, voie à sens unique, était une voie prioritaire qui menait directement les citadins en cas d'urgence vers l'hôpital général de référence ex-Mamaemo, aujourd'hui hôpital universitaire de Renaissance. Réhabilité à 50%, l'avenue Wangata nécessite sa réhabilitation totale pour faciliter l'accès et la sécurité des personnes à bord des véhicules des services sanitaires. Avec la nouvelle politique de l'aménagement de la ville, il est impérieux de penser à prévoir les voies prioritaires en cas d'urgence. Allez, on tourne la page partie magazine. Retour à l'actualité. Plus aucun véhicule n'est circule sur l'avenue Kassaï dans la commune de la Gombe. Des montants d'immondices bloquent complètement cette route. Toutes les petites activités sur place sont aussi aux arrêts. Une situation qui expose les passants à des diverses maladies. Leur unique espoir repose sur le programme Kin Ezo Bonga. Ont-ils dit? Yvette Makuntima a fait le constat. Avec ses près de 15 millions d'habitants, Kinshasa produit des déchets au-delà de la moyenne. D'où il faut une politique claire en matière de gestion des déchets pour éviter les montagnes d'immondices qui jonchent la capitale. L'exemple le plus illustratif, c'est l'avenue Kassaï, une voie en plein centre des affaires, dans le tronçon compris entre Tombalbaye au Congo, menant jusqu'à l'avenue du Commerce. Ici, les passages sont trop étroits pour les passages de piétons, des taxis motos et autres engins.
Les véhicules n'empruntent plus ces tronçons. Quand il pleut, même les piétons ne savent pas passer. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Une situation qui expose les habitants de ces coins de la capitale à plusieurs maladies, aggravant ainsi la résistance de pathologies endémiques telles que les paludismes. Ces immondices doivent être évacués. Nous sommes tout le temps souffrants à cause de l'insalubrité. Paludisme, fièvre, typhoïde. L'évacuation de ces immondices est une urgence pour la population. Ces tronçons dégradés mènent jusqu'au boulevard du 30 juin. Notre espoir se repose sur les nouveaux programmes du gouvernement provincial Kin et Zobonga. Avec l'engagement pris par l'exécutif provincial dans la réhabilitation de certaines artères et l'assainissement de voies principales qui composent la voirie urbaine de Kinshasa, le compte à rebours a été lancé pour débarrasser Kinshasa de l'insalubrité actuelle. La douane à l'honneur aujourd'hui. L'humanité célèbre ce 26 janvier la journée internationale de la douane. Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. C'est le thème retenu cette année. Et en RDC, la DGDA vient de récompenser ses meilleurs agents et cadres. Rikin Zouzi et Hermé Bangando ont signé ce reportage. Des touches vibrantes qui rendent indélébiles les accomplissements, les réformes et les partenariats mis en branle par l'équipe Bernard Kabese Mousangou, directeur général de la DGDA, ont été plus que remarquables ce vendredi 24 janvier, jour anticipatif de la célébration de la Journée internationale de la douane, le 26 janvier 2025, qui tombe un dimanche. Ne voulant pas déroger à la règle, la communauté douanière congolaise représentée à Kinshasa s'est retrouvée dans une fusion harmonieuse et teintée de modernité reflétant l'évolution au sein de cette régie financière selon les normes de l'Organisation mondiale des douanes OMD, a renseigné le directeur général KBC qu'entouraient les directeurs généraux adjoints, les directeurs centraux et des provinciaux invités. Le thème de cette année est une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité. À travers l'événement de ce jour, la DGDA réaffirme sa solidarité avec l'Organisation mondiale des douanes et toute la communauté douanière qui ont toujours œuvré pour la réalisation de l'objectif de facilitation des échanges par l'élaboration des règles de procédure standards et des partages d'outils adaptés. C'était sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». Les directeurs des ressources humaines et le président de la délégation syndicale ont tour à tour brossé les avancées au secteur administratif et la prise en charge selon le cahier des charges avec l'employeur. Des certificats de reconnaissance pour l'assiduité au travail ont été également remis aux cadres et agents méritants de la DGDA ainsi que des présents au moment de l'échange des vœux qui ont ponctué cette célébration. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, ces sujets a longuement été débattus tout au long de cette semaine par nos différents kiosques à journaux. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolodemazou et Jérès Tofunje. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Une percée des rebelles RDF M23 AFC sur Bouéré-Mana au nord Kivu et Minova au sud Kivu révèle la référence plus. Ceci est confirmé par le porte-parole de l'armée congolaise, le général-major Sylvain Ekenge. La cité de Saké est sous contrôle des FARDC, confirme le quotidien. Les forces loyalistes ont stoppé net l'avancée des rebelles soutenus par l'armée rwandaise en foudroyant leur position par des hélicoptères. Les forces armées de la RDC déterminées à défendre l'intégrité du territoire national, note info27.cd, les offensives du RDF M23 ont été repoussées à Lubero
Sake et Nirangongo. L'hôpital général de Massissi Centre, victime des bombes larguées par les terroristes du 1-23, rapporte la référence plus. Ces engins ont blessé 4 personnes et détruit complètement les latrines du dit hôpital. Le soutien du Rwanda au 1-23 ne fait plus l'ombre d'un doute, affirme Mediacongo.net. Le pays du sanguinaire Paul Kagame s'est fait l'avocat du 1-23 à l'ONU, qualifiant ce groupe rebelle de lutter pour protéger une communauté congolaise persécutée. Pas question de dialogue avec le 1-23, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, selon Econews, a réagi ainsi à l'appel au dialogue lancé par les présidents angolais et du Congo-Brazzaville lors de leur rencontre. Des biens de Corneille Nangaa mis en vente par la justice congolaise, en croire dépêche.cd, l'annonce a été faite par le ministre de la Justice et garde des Sceaux. Des fillettes de 2, 3 et 8 ans violées dans le Grand Kassai, titre le potentiel.cd, comportement dénoncé par une structure de la société civile. Au nombre des violeurs, un pasteur de plus de 40 ans. Le Mpox sévit dans la province du Nord Kivu, annonce le quotidien. Depuis le 1er janvier, une centaine de cas de la maladie de singe ont été enregistrés dans cette province. Le Haut Commissariat aux réfugiés a besoin de 226 millions de dollars américains pour venir en aide aux déplacés dans l'Est, rapporte actualité.cd. Selon cette agence, les provinces du Nord et Sud Kivu accueillent à elles seules 4,6 millions de personnes déplacées internes. Nous revenons encore sur ces dossiers que vous venez de suivre. Dans ce journal, une ambulance médicalisée peut-elle se faire être arrêtée par les éléments de la police sur la chaussée? Eh bien, Érudit Kitutu a réfléchi sur cette question dans ses uniques dossiers. Regardez encore une fois de plus. À bord de cette ambulance, il y a un patient qui, sur demande de son médecin traitant, est transféré dans un autre centre hospitalier pour d'autres examens ou une hospitalisation. Le trajet peut être long ou court. La seule difficulté est l'état des infrastructures routières qui mènent vers les centres hospitaliers, dont la plupart sont dans un état de délabrement très avancé. C'est le cas de la commune de Kinsenso. Nous sommes déjà dans une commune presque enclavée, mais on s'est débrouillé tant soit peu avec. On a une ambulance ici. Quelques structures de la zone de santé aussi ont des ambulances qui nous amènent les malades à temps convenable. On se débrouille avec. Sinon, quand on nous appelle, s'il y a un malade à la maison, on se dépêche, même avec nos civières, les jeunes gens du quartier aussi, c'est des merdes pour aider les blessés ou les malades à arriver à atteindre l'hôpital. Les transferts des patients ou des victimes des urgences nécessitent des ambulances dites médicalisées. En plus, un personnel qualifié dans cette ambulance et surtout la qualité des routes qui permet de relier le plus proche des centres de prise en charge, ça, c'est quelque chose d'important. Une ambulance est un véhicule prioritaire au même titre que les véhicules de la police de lutte contre l'incendie, mais malheureusement n'a pas accès facile sur la voie publique. Et parfois, elle fait objet de tracasseries policières. C'est quoi ça? Le policier a gagné ambulance dans malade chauffeur, allez, il a gagné ambulance. Si la voirie de Kinsenso est délabrée, celle de la commune de Kinshasa est en chantier. En son temps, l'avenue Wangata dans la commune de Kinshasa, voie à sens unique, était une voie prioritaire qui menait directement les citadins en cas d'urgence vers l'hôpital général de référence ex-Mamaemo, aujourd'hui hôpital universitaire de Renaissance. Réhabilité à 50%, l'avenue Wangata nécessite sa réhabilitation totale pour faciliter l'accès et la sécurité des personnes à bord des véhicules des services sanitaires.
Avec la nouvelle politique de l'aménagement de la ville, il est impérieux de penser à prévoir les voies prioritaires en cas d'urgence. Jérôme Ougnioumé, c'est le caporal de FARDC de la 32e unité de réaction rapide de FARDC. Il a reçu la visite de la première dame à l'hôpital Kanchachi. Regardez. Ougnioumé, Bongo, Jérôme, Boutama la Lodge, Kota Moussala Masouda, Alabiso la Lodge, 2014 à 2015. Troisième promotion réforme. Il a formé Nakitona. Il a formé na Angolais. Rappel, cela signifie que non, pour on a Tangela, spécialité on a Pona. Il y a pour ça là, on a commando. Et là ici, rappel, commando. Recherche, action, approfondeur. Spécialité on a pour la salle yango, nous avons na sac. Nous va yaka bakoni, anani balingi ko sala ku spécialité ya commando. Le sali spécialité à commander le sali va concours. Le concours autre sala va autre ponanga vous allez va commando il y a deux bataillons spéciaux commando na régiment na bima satre na 2017 na opération King Manemba le na malaika la zone na King Manemba na ena vandi na mikondo 5 mois mimi na mikondo batindinga na Kikwit na opération Kikwit na zone opération Kikwit 2018 kaka wana na kindaga est na kindaga est na zana mi bataillon nenge tokimaka sat ayo ya 140e bataillon spéciaux na beni tokie tozaka bataillon ntango commandant bataillon na biso colonel Dudu akufi nde bapresi unité na biso 140e batie biso na 32e brigade RR ezalaki brigade ya général Chike commandant bataillon na ngai ya 32e azalaka colonel Emedi ya liboso baye kolongola ye eke kozwa brigade etikali na commandant bataillon Zombol Zenga Miketo yende toza na ye na mika oyo ntango toki opération bapesa biso commandant brigade mosusu ya Bushiri aza colonel yende aza na brigade mikolo comme commandant brigade ngai nazokeli na Windi nazoki na Windi na 4 mois le 15 batindinga na Goma nasala 3 mois popota ebika likuwa ezalaki ya kokata ntango poto ekauki moye batia mabende na Goma mabende eza te nde bapesa biso transfert tuye awa l'hôpital nakomaka le 16. Je l'avais annoncé à l'ouverture de ce journal. Un invité dans ce journal, il s'agit du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Bonjour, monsieur le ministre. Avec lui, nous allons parler de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Excellence, vous venez de suivre avec moi cet élément du caporal Jérôme Ougnioumé qui a reçu la visite de la première dame. Ça spécule déjà que c'est un FDLR. Est-ce que vous confirmez l'information? Bon, écoutez, nous le disons régulièrement, le Rwanda c'est l'empire du mensonge, une machine, un pays pour industrialiser la production des fake news et des différentes manipulations. Et donc, c'est vrai d'ailleurs, la première dame a été présentée aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères rwandais comme étant un membre des forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Et donc, comme vous pouvez le voir, il parle de l'Ingala, de la présence du Sokoro. C'est l'exemple même du patriotisme qui anime le militaire. Il est originaire du Sankuru, mais il combattait sur les lignes du front à Rwindi, comme il a dit. Et donc ici, comme nous les disons tous les jours, c'est une occasion, une nouvelle occasion de rappeler à tous nos compatriotes, partout où ils se trouvent, la nécessité d'être prudent sur tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, parce que nous savons que le Rwanda, dans son dessein maléfique,
tient à tout prix à s'emparer de la ville de Goma. C'était un objectif, mais comme vous le savez, le président de la République a donné des instructions précises à nos forces armées qui sont pleinement mobilisées pour en assurer la défense. Et donc ici, parce que je sais que c'est la question qui suivra, c'est pour rassurer nos populations. D'abord, nous disons la solidarité du gouvernement, parce que là, ils sont sous attaque. On attaque de camps des déplacés parce qu'il y a une volonté claire de semer la terreur et d'occuper la ville de Goma. Mais ici, nous tenons à saluer à la fois la bravoure de la population, mais aussi la bravoure de nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui, sur tous les fronts, contiennent les avancées de l'ennemi. Évidemment, nous aurons l'occasion de venir dans les prochaines heures de manière régulière. Donc ici, le message principal que nous voulions passer, c'est un message justement de soutien et de solidarité. Et le souhait, c'est que tous les Congolais, partout où ils se trouvent en République démocratique du Congo, nous devons rester branchés et nous devons rester en synergie avec nos compatriotes qui ploient sous les bombes rwandaises, qui rêvent justement d'instaurer la terreur dans leur chef, et ils peuvent compter à la fois sur le FARDC et sur la détermination du président de la République à poursuivre les efforts pour restaurer la paix et libérer toutes les parties du territoire qui sont sous occupation. Et justement, Monsieur le ministre, quelle est la situation actuelle dans nos différentes lignes de front? Mais justement, c'est ce que je vous disais, nous avons une grosse attention sur la ville de Goma en province du Nord Kivu, parce que c'était un objectif, et nous savons aussi que tout le commandement militaire rwandais est en action, parce que la volonté, c'est celle-là, parce qu'on tient à tout prix à nous pousser à négocier avec des supplétifs qui n'existent pas en réalité, parce que ces groupes terroristes n'ont pas d'agenda, encore moins les munitions et les troupes pour faire la guerre qui est faite actuellement. Grâce à nos forces armées, justement, toutes ces attaques sont contenues, et comme je le disais tout à l'heure, nous aurons l'occasion de revenir un peu plus tard dès que nous aurons davantage d'éléments. Mais ici, c'est un message de soutien que nous adressons à toutes nos populations. C'est un message aussi de soutien aux forces armées, y compris au président de la République, commandant suprême, et toute l'équipe gouvernementale qui est pleinement mobilisée pour suivre la situation de près et y apporter des réponses à la hauteur. Une dernière question avant de vous libérer, Monsieur le ministre. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni aujourd'hui en urgence. Quelles sont les attentes du gouvernement congolais? D'abord, ce Conseil s'est réuni à l'urgence à la demande de la République démocratique du Congo. Vous savez que pour affronter la guerre dans l'Est de la RDC, nous sommes sur plusieurs fronts, le front militaire, mais nous sommes aussi sur le front diplomatique. C'est à ces propos justement que la Mineta des Affaires étrangères s'est mobilisée pour exiger de la présidence du Conseil de sécurité cette réunion qui va commencer dans les prochaines heures. On va s'assurer que la télévision nationale puisse en faire un direct, parce qu'il faut que le monde prenne des décisions quand on regarde le caractère terroriste du gouvernement rwandais qui s'attaque aux soldats de la paix, ce qui est constitutif de crimes de guerre, qui s'attaque aux camps des déplacés, qui s'attaque aux soldats de la CENI-RDC. Il y a un besoin que la communauté internationale puisse se prononcer de manière claire et ferme en apportant des sanctions dures. De toute évidence, au-delà de ce qui est fait sur le front diplomatique, il est important que tous les Congolais restent mobilisés autour de forces armées et du président de la République pour s'assurer que nous assurons la défense de notre territoire. C'est aussi l'occasion de rappeler, bien avant de terminer, la vigilance justement pour tous nos compatriotes, de s'abstenir de relayer le poison rwandais qui est distillé à longueur de journée avec des fake news et des désinformations dans l'objectif de s'aimer la peur et la terreur. Ce n'est que de cette manière que nous tous, nous aurons contribué aux efforts en cours autour du président de la République pour s'assurer que nous donnons la réponse qu'il faut. Parce que, comme on le disait hier, la République démocratique du Congo sortira victorieuse de cette guerre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Nous rappelons que nous recevions là le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Mesdames et messieurs, avec cette mise au point du ministre de la Communication et Médias, que nous bouclons complètement ces journées de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h Blandine, Wavingana. Très bonne suite des programmes. Au revoir.